Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter un extrait d'un cours que j'ai donné aux élèves de licence 3 STAPS à l'Université de Nantes. Et donc ici, nous allons parler un peu de la vitesse de prise de masse et de comment essayer de prendre le plus possible de masse musculaire tout en limitant la masse grasse. Donc tout est une question de vitesse de prise de poids. Et je vais vous laisser découvrir donc du coup quelles sont les stratégies et à quelle vitesse optimale il faut prendre du poids pour limiter la prise de masse grasse. Alors, tu étais en train de me parler d'un exemple de prise de masse, n'est-ce pas? Alors, combien de calories pour la prise de masse? Alors déjà, il faut savoir que la prise de masse est beaucoup plus lente que la perte de poids. Ok, la prise de masse musculaire. Quand je parle, là entre nous, quand on parle de prise de masse, c'est prise de masse musculaire. Et quand on parle de perte de poids, c'est perte de poids sous forme de masse grasse. Ok, on ne va pas perdre du muscle, on ne va pas non plus construire de la masse grasse. Ça ne nous intéresse pas, on est des sportifs. Donc la prise de masse musculaire est 4 fois plus lente que la perte de masse grasse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ce tableau, il te dit quoi? Il te dit qu'en fonction de ton niveau athlétique, tu as des données qui nous montrent aujourd'hui, qui nous donnent une indication sur la vitesse de prise de masse à laquelle on peut s'attendre par mois. Ok, donc si on veut prendre de la masse musculaire pour quelqu'un d'intermédiaire, on va prendre le niveau intermédiaire. Si vous avez un client ou un athlète qui a un niveau intermédiaire et qui veut développer sa masse musculaire, qui a un niveau intermédiaire en quoi? En musculation, pas dans son sport spécifique. D'accord? En musculation. Puisque c'est la musculation qui va lui faire prendre du muscle. Ce n'est pas son sport spécifique. Son sport spécifique peut lui faire prendre du muscle, mais il n'est pas optimisé pour la prise de masse. Tous les sports nous font prendre du muscle, comparé à quelqu'un qui passe sa journée sur sa PS4 dans son canapé. Okay? Mais tous les sports ne sont pas optimisés pour la prise de masse. Donc, pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire en muscu, s'il veut changer de catégorie de poids dans son sport, par exemple un haltérophile, ou un force athlétiste, ou un boxeur, peu importe, il veut passer à la catégorie au-dessus, il ne veut pas passer à la catégorie au-dessus en prenant du gras, ça ne l'intéresse pas. Il veut prendre du muscle, pour être plus performant. Et comme il a déjà fait de la muscu pendant à peu près 2 ou 3 ans à un niveau régulier, il est à peu près ici. Et donc pour lui, on peut s'attendre à ce qu'il prenne entre 0,5% et 1% de son poids de corps par mois. Donc, si on prend par exemple, je vous ai donné un exemple ici, non? Voilà. Si on a un homme de 74 kg, ben lui, par mois, il peut prendre entre 300 et 700 grammes de muscle. Okay? En tout cas, on espère que c'est du muscle. Parce qu'on va faire tout pour que cette prise de poids soit plutôt une prise de poids sous forme de masse musculaire. Il y aura toujours un peu de masse grasse dedans. Il y aura toujours un peu de masse grasse dedans. Mais le but, c'est de minimiser le plus possible la masse grasse et de maximiser la masse musculaire. Donc du coup, on sait combien de poids, on connaît la fourchette de prise de poids par mois. On va la diviser par 4 pour qu'on puisse savoir combien de poids on doit prendre à peu près par semaine. Si on prend un peu une moyenne rapide, on va fixer la prise de poids moyenne à 0,4. Okay? Pour simplifier l'exemple. 0,4 kg, ça fait 400 grammes par mois. Ça fait 100 grammes de plus par semaine. Comment on fait pour pouvoir savoir si on prend 100 grammes par semaine? On l'a déjà fait la dernière fois. Exactement. On va se peser tous les jours, dans les mêmes conditions. Moi, ce que je conseille aux athlètes avec lesquels je travaille et à mes clients qui sont plus dans le domaine de la remise en forme, c'est de se peser le matin avec le moins de vêtements possible pour ne pas avoir le poids des vêtements, de se peser avant de boire
avant de manger, pour ne pas avoir le poids des aliments qui pèsent lourd. Hein, un verre d'eau, c'est à peu près 200 grammes. Le matin, on a soif, on peut boire 2, donc automatiquement, on prend un demi-kilo. On ne veut pas ce poids-là. Donc on se pèse avant de boire, avant de manger. Ok ? Et on se pèse après avoir passé aux toilettes. À la fin de la semaine, on a 7 valeurs, 7 poids différents. On fait la moyenne et on obtient un poids moyen sur une semaine. On va regarder ce poids moyen, comment est-ce qu'il évolue de semaine en semaine. Si on arrive à prendre à peu près 100 grammes par semaine, on est bon. Donc on ne va pas parler de l'entraînement. En considérant que l'entraînement est optimisé pour la prise de masse, donc ça c'est déjà fait, notre but c'est de prendre 100 grammes par semaine. Si on n'arrive pas à prendre 100 grammes par semaine, si on prend moins ou si on perd, on mange plus, jusqu'à ce qu'on arrive à prendre 100 grammes par semaine. Si on mange trop, parce qu'on aime les tartines avec du beurre de cacahuète et de la confiture dessus, et qu'on arrive à prendre 500 grammes par semaine, vous n'avez pas envie de prendre du gras. Il faut rester sur les 100 grammes. Pourquoi ? Pour optimiser la prise de masse musculaire. On peut prendre plus par semaine, bien sûr, mais ça ne sera pas du muscle. Pour quelqu'un d'intermédiaire, que la fourchette de optimiser la prise de masse, elle est là-dedans. On peut monter jusqu'à 700 grammes par mois, donc ça fait à peu près 150 grammes par semaine, grosso modo, mais pas au-delà. Si on prend plus que ça, on est en train on défavorise le rapport prise de masse musculaire, prise de masse grasse. On est en train de prendre plus de gras que du muscle. Ok ? Donc si on prend plus de 100 grammes, pour être sur notre exemple, si on prend plus de 100 grammes, ben, automatiquement on va réduire un peu nos apports caloriques. Et si on prend moins, on va augmenter nos apports caloriques. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer nos apports caloriques quotidiens en fonction de comment notre poids de corps évolue de semaine en semaine. Et c'est tout.